L'un des principaux signes qui indiquent que quelqu'un traque ton téléphone est que la batterie de ton appareil se vide en un rien de temps. Les batteries vieillissent en même temps que ton téléphone, mais si tu l'as acheté récemment, ce n'est pas normal. Un logiciel malveillant peut utiliser l'énergie pour analyser ton appareil et envoyer les données à des tiers. Ton téléphone se fige ou met du temps à charger les pages web? Un logiciel malveillant peut fonctionner en arrière-plan et empêcher le dispositif de fonctionner normalement. Dans ce cas, tu peux aussi avoir du mal à quitter les applications. Parfois, il est même nécessaire de redémarrer ton téléphone. Si tu ouvres un site web que tu utilises souvent et qu'il y a un design différent, ou si un onglet semble différent des autres sur la même page, c'est un autre signe d'alerte. Cela peut être l'œuvre de programmes de proxy. Cela signifie qu'ils s'interposent entre toi et l'Internet et te donnent leurs propres fausses instructions. Même ton clavier peut changer de forme et de couleur quand quelqu'un a pris le contrôle de ton téléphone. Il existe des applications que le fabricant de ton téléphone ou ton fournisseur de services a préinstallées sur ton appareil. Google-les pour t'assurer qu'elles sont légitimes. Si elles ne figurent pas sur la liste des applications sûres et que tu ne te souviens pas les avoir installées, c'est que quelqu'un en veut à tes données. Ces applications peuvent enregistrer tes appels, lire tes SMS, avoir accès à tes réseaux sociaux et à tes applications bancaires en ligne. Les escrocs peuvent manipuler la caméra de ton téléphone à distance. Tu peux trouver sur ton appareil des photos et des vidéos que tu ne te souviens pas avoir prises. Il en va de même lorsque le flash de ton téléphone s'allume et s'éteint tout seul. Dans ce cas, l'application appareil photo consomme beaucoup de batterie et chauffe ton téléphone même si tu ne l'utilises pas. Lorsque quelqu'un a accès à ton appareil, il peut également se connecter à tous tes comptes, de la messagerie électronique aux applications de fitness. Tu t'en rendras compte lorsque tu auras tout à coup de nouveaux mots de passe, que tu t'inscriras à de nouveaux programmes ou que les emails que tu n'as pas ouverts seront marqués comme lus. Quelqu'un pourrait utiliser tes données pour ouvrir de nouveaux comptes ou obtenir des prêts en ton nom. Certains cybercriminels peuvent utiliser ton téléphone pour passer des appels très chers ou envoyer des SMS à l'étranger et vers des numéros surtaxés. Ils vendent souvent ce service à leurs clients pour faire des profits. Les applications indésirables qu'ils installent sur ton téléphone pour envoyer des données sont également très gourmandes en trafic. Tu t'apercevras qu'elles ont été activées à la fin du mois lorsque tu verras ta facture de données exploser. Si tu trouves des signets vers des sites web suspects dans ton navigateur ou si tu commences à avoir des pop-up trop souvent, il s'agit probablement d'une autre forme de logiciel malveillant. Les personnes qui diffusent des logiciels publicitaires gagnent de l'argent chaque fois que tu cliques sur ces pop-ups. De plus, ils peuvent entraîner des téléchargements dangereux ou voler tes données personnelles. Lorsque tes amis ou tes collègues te disent que tous tes emails vont maintenant dans le dossier spam, cela doit être l'œuvre de cybercriminels. Ils peuvent modifier la configuration de ta messagerie pour que tes emails passent par un serveur non autorisé. De cette façon, ils pourront tous les lire. Des bruits étranges ou un écho pendant les appels, des appels interrompus, l'impossibilité de téléphoner à quelqu'un alors que tu as une bonne réception, tout cela est un autre signe d'alerte. Il peut s'agir d'un problème technique, bien sûr. Mais s'il s'accompagne d'autres symptômes, il est évident que quelqu'un a le contrôle de ton téléphone. Certains escrocs ont accès à ton portable par le biais des applications que tu télécharges sur l'App Store ou le Play Store. Lorsque tu les télécharges, certaines applications peuvent t'envoyer des données à des serveurs étrangers. Ces données peuvent inclure des adresses IP et même ta localisation. D'autres cybercriminels créent des écrans de phishing pour avoir accès au navigateur des utilisateurs et ouvrir certaines pages web. Si leurs tentatives aboutissent, ils installent des programmes encore plus malveillants. Certaines applications ne sont pas dangereuses en soi, elles ne sont simplement pas assez bien protégées. Les cybercriminels trouvent un moyen de pénétrer dans ces applications et de les utiliser comme porte-arrière pour leurs activités. Les employeurs ou les personnes qui ne font pas confiance à leurs conjoints parviennent parfois à installer des applications de suivi sur leur téléphone. Ces applications leur permettent de savoir où se trouve exactement le propriétaire du dispositif à tout moment. Si tu laisses ton appareil seul pendant quelques minutes seulement, cela suffira pour installer ce genre de logiciel. Chaque fois que tu utilises un réseau Wi-Fi public, tu risques de tomber sur un homme du milieu qui peut voler tes mots de passe. Les escrocs donnent souvent à leur réseau le nom du café voisin, en espérant que tu te connectes par erreur au faux réseau. Ils recherchent aussi les cookies de ton navigateur pour tes sessions Facebook ou Skype. Ces données peuvent être utilisées pour obtenir un accès complet à tes comptes. Lorsque tu branches ton téléphone sur une borne de recharge publique dans un aéroport ou un hôtel, il ne s'agit pas seulement de recharger sa batterie. Un câble USB standard peut révéler le nom et le type de ton appareil, son numéro de série, son fabricant, des informations sur le système d'exploitation et les fichiers, ainsi que l'identifiant de la puce électronique.
Certains anciens modèles Android envoient automatiquement toutes les données conservées sur leur disque dur dès que tu les connectes à un ordinateur. Ainsi, lorsque tu charges ton téléphone chez quelqu'un ou au bureau, tu lui exposes tes données. Tu peux recevoir un SMS ou un email contenant un lien vers la photo d'un ami qu'il veut te montrer au plus vite. Ou bien il peut s'agir d'un document important sur la façon d'obtenir ta déclaration d'impôt. Dès que tu cliques sur le lien de ce message de phishing, tu es invité à fournir tes données personnelles ou à télécharger une application qui te les vole. Parfois, les criminels informatiques ont accès aux données de ton téléphone via iCloud ou ton compte Google. Ils peuvent te proposer de payer pour récupérer tes photos, ton répertoire téléphonique et tes messages. Ils peuvent aussi le faire pour mettre la main sur tes mots de passe enregistrés. Ils pourront ensuite se connecter à tous tes comptes par effet domino. S'ils sont assez rapides, les voleurs de données peuvent profiter de n'importe quel bug dans le système d'exploitation pour faire leur travail avant que le problème ne soit résolu. Même un problème matériel peut entraîner des fuites de données. Pour protéger ton appareil et tes données personnelles, télécharge des applications exclusivement depuis des magasins d'applications officiels. Recherche sur Google les applications que tu veux installer, mais dont tu n'as pas beaucoup entendu parler. Lis les avis d'autres utilisateurs pour plus de sécurité. Vérifie régulièrement sur ton téléphone les applications que tu n'utilises pas ou que tu ne te souviens pas avoir installées. Dès que tu trouves ce genre d'application, supprime-les. Lis toujours toutes les autorisations demandées par une application avant de l'exécuter. Si elle en demande trop, vérifie à nouveau si cela en vaut la peine. Un calculateur n'a pas vraiment besoin de connaître tes coordonnées bancaires ou de partager tes données avec des sociétés de fitness partenaires. Achète des applis de sécurité mobile avec des bloqueurs d'appels et des pare-feux. Tu seras ainsi protégé de tout téléchargement suspect. Les messageries qui utilisent le cryptage de bout en bout t'aideront à garder tes communications privées. Installe une application VPN si tu dois utiliser des réseaux Wi-Fi publics. Ne te connecte jamais à des réseaux suspects comme Free Wi-Fi 123 ou Wi-Fi pour tout le monde. Ne partage pas par téléphone tes mots de passe ou tes données importantes, comme tes coordonnées bancaires. N'active pas ton hotspot personnel en public. Désactive tes données mobiles et ton Wi-Fi lorsque tu ne les utilises pas. Cela peut empêcher les logiciels malveillants de se mettre à jour et de travailler en arrière-plan. Emporte une batterie portable ou un chargeur mural avec toi pour éviter les stations de recharge publiques ou l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Lorsque tu te rends compte que quelqu'un a pris le contrôle de ton téléphone, installe et exécute un programme de protection contre les logiciels espions. Il analysera ton téléphone à la recherche d'applications malveillantes et de processus suspects exécutés sans que tu t'en aperçoives. Supprime immédiatement toutes ces mauvaises applications. Pour plus de sécurité, débarrasse-toi également de toutes les applications que tu as installées juste avant que les problèmes ne commencent. Change tous les mots de passe dès que possible. Ton téléphone peut en générer un bon pour toi. Mets-toi sur le champ du mot de passe et choisis utiliser un mot de passe fort pour conserver celui que ton appareil te propose. Dans iOS, il comportera 19 caractères en 3 lots de 6 lettres et chiffres séparés par le symbole -. Active l'authentification à 2 facteurs pour tous tes services de stockage dans le cloud. Si le problème ne disparaît pas, réinitialise ton téléphone à son état d'origine. Avant de le faire, assure-toi que tu as sauvegardé toutes les données importantes. Pour iPhone, active la sauvegarde iCloud dans Réglages, Stockage et Sauvegarde. Pour Android, va dans Réglages, appuie sur Compte, sélectionne ton compte Google et vérifie que toutes les applications et tous les services ont été synchronisés récemment. Tu peux également transférer des photos, des vidéos et d'autres fichiers importants sur un ordinateur ou un lecteur flash. Et n'oublie pas de sauvegarder tes contacts et calendriers sur le cloud.